D'extrême droite. Jamais nous n'aurions imaginé un seul instant, lorsque nous avons appelé à voter pour Emmanuel Macron à 2 reprises, au moment de la première élection d'Emmanuel Macron en 2017 et la seconde en 2022, que celui qui s'était présenté comme le barrage aux idées de l'extrême droite pourrait un jour en devenir le marchepied. Et c'est avec horreur que nous nous donnons rendez-vous maintenant ce soir à 21h30. Nous appelons toutes celles et ceux qui jusqu'ici ont tenu sur des valeurs progressistes, qui ont à chaque étape expliqué qu'ils avaient des adversaires et un ennemi dans la République qui était Marine Le Pen. Nous les appelons toutes et tous à prendre leur courage à deux mains et à refuser de suivre la dérive personnelle du chef de l'État. Il n'est pas possible d'accepter d'être entraîné dans une dérive telle que nous la connaissons aujourd'hui. J'en appelle à la conscience de chacun. Les députés Renaissance, Horizon, Modem ont une occasion unique de montrer qu'ils ne sont pas simplement des Playmobil. Que d'une semaine sur l'autre, il n'est pas possible de leur faire changer d'avis de tout au tout. Il y a une semaine, ils étaient contre ce qu'ils vont devoir voter ce soir. Est-ce qu'ils ont encore la possibilité de penser par eux-mêmes ou est-ce qu'ils sont désormais totalement lobotomisés et prêts à se prostituer pour obtenir le vote d'une loi qui est une loi de la honte? Merci. Est-ce que c'est un échec de la stratégie de la NUP avec la notion? En quoi? Il y a un texte ferme. Non mais attendez, ça c'est une légende. La réalité, c'est que la commission mixte paritaire, dans tous les cas de figure, elle avait lieu. Motion de rejet, pas motion de rejet. Ça ne change absolument rien. Et vous qui êtes ici, journaliste parlementaire, vous le savez très bien, il n'y a pas un seul texte qui ne passe pas par la CMP, sauf s'il y a un abandon préalable. Premier point. Deuxième point, nous n'avons pas voté un texte de l'extrême droite. C'est l'extrême droite et les Républicains qui ont adopté une motion de rejet portée par les écologistes. Vous ne pouvez pas nous demander à nous de voter contre nos convictions au nom de textes qui seraient potentiellement plus durs ou moins durs. Nous avons voté pour la motion de rejet parce que nous rejetons le texte dans sa version y compris de la semaine passée. Et donc, il y a aujourd'hui une légende entretenue par la droite qui voudrait faire croire que nous portons cette responsabilité-là. Il pouvait très bien ne pas aboutir en CMP. Il pouvait revenir ici et repasser par la commission des lois. Il pouvait passer par le 49.3 et refuser tout accord avec la droite et l'extrême droite. Ils ont choisi, au contraire, malheureusement, cette voie qui est la plus honteuse, c'est de bâtir un accord avec la droite et l'extrême droite. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et la gauche n'y est absolument pour rien. Et si nous avions pu, au contraire, bloquer l'ensemble du processus, nous l'aurions fait. Et la gauche, on l'entend, qui dénonce un texte de la honte, qui dénonce une collusion avec le Rassemblement national. On va écouter justement ce qu'a dit tout à l'heure Marine Le Pen, qui va voter ce texte et qui salue le fait que la préférence nationale y soit inscrite en quelque sorte. On l'écoute. Nous allons donc voter ce texte tel qu'il ressort de la commission mixte paritaire. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire. Et Mathieu Lefebvre est avec nous, député Renaissance du Val-de-Marne. Mathieu Lefebvre, vous n'êtes pas embarrassé par ce que vient de dire Marine Le Pen, qui va